Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer la correction de l'exercice qu'on a dans la vidéo précédente intitulée Structure alternative simple. Donc voici notre exercice. Écrire un programme Pascal qu'on va nommer min qui retourne le minimum de deux données numériques saisies par l'utilisateur, toujours en utilisant la structure alternative simple. Avant de commencer la correction de notre exercice, je vous rappelle sur la démarche algorithmique que nous allons respecter. Donc toujours pour résoudre un problème, il faut suivre la démarche suivante. Exercice, analyse, algorithme, traduction, programme, exécution pour avoir le résultat. Donc, les éléments qu'il faut déterminer dans la partie analyse sont, il faut déterminer quelles sont les données connues, le résultat cherché et le traitement à effectuer. Concernant la partie traduction, on va utiliser le langage de programmation Pascal. En ce qui concerne la partie exécution, nous allons utiliser le compilateur MyPascal. Donc c'est pour cela, on va essayer de commencer par l'analyse de notre problème, c'est-à-dire l'analyse de l'exercice qu'on a. Les données connues sont pour comparer deux nombres pour avoir quel est le nombre minimum de ces deux nombres, il faut tout d'abord avoir ces deux nombres, c'est-à-dire nombre 1 et nombre 2. Donc nombre 1 qu'on va appeler nombre NBR1. Nombre 2 qu'on va appeler NBRE2. Résultat cherché. Alors, quel est le résultat qu'on souhaite avoir? C'est le minimum de ces deux nombres, c'est-à-dire le minimum. Alors, on va appeler ce nombre-là minimum. Le traitement à effectuer est comme suit. On va comparer ces deux nombres. Si le nombre qu'on a nommé NPR1 est supérieur à nombre 2, alors le minimum est nombre 2, c'est-à-dire ce nombre-là. Pardon, j'ai oublié de modifier ce nom-là, NPR2. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire ce nombre 1 est supérieur à nombre 2, c'est-à-dire ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, le nombre minimum est NPR1. On passe maintenant à l'algorithme, c'est-à-dire l'algorithme qu'on va développer à partir de cette analyse. Algorithme. Toujours, on commence par algorithme et le nom de notre algorithme. Alors, cette première ligne-là est appelée l'entête de notre algorithme. On passe maintenant à la déclaration des données qu'on va utiliser cet algorithme. Variable, nombre 1, virgule, nombre 2, virgule, m de points entiers. C'est-à-dire on a besoin de trois cases mémoire dans la mémoire de l'ordinateur. La première case nommée NPRE1, NPRE2 et M. Cette première case-là est réservée pour contenir le nombre 1. Cette case-là est réservée pour contenir le nombre 2. Et cette case-là est réservée pour contenir le minimum de ces deux nombres. On passe à la suite. Début. On veut que notre programme demande à l'utilisateur de saisir le nombre 1. Écrire, donner le nombre 1. Alors cette instruction-là, il va afficher ce message sur l'écran de notre ordinateur. L'ordinateur va nous attendre de saisir la valeur de nombre 1. C'est pour cela qu'on va utiliser l'instruction de lecture, lire.
NPR1. De même pour le nombre 2, écrire, donner le nombre 2. Lire, nombre 2. Maintenant, dès le début, on va considérer que le minimum de ces deux nombres est NPR1, c'est-à-dire on va stocker la valeur qu'on a saisie pour le nombre 1 dans M. Maintenant, on va faire un test. Par exemple, si NPR1, c'est-à-dire si le nombre 1 est supérieur à nombre 2, alors la valeur minimale de ces deux nombres est nombre 2. C'est-à-dire on va stocker, on va affecter à la variable m la valeur inférieure, c'est-à-dire NPR2. C'est pour cela qu'on va utiliser cette instruction-là, c'est-à-dire l'instruction d'affectation. M va recevoir NPR2. Si cette condition-là est vérifiée, alors le contenu qu'on a mis dans M sera écrasé et sera remplacé par NPR2. Si cette condition-là n'est pas vérifiée, alors cette instruction-là sera ignorée, c'est-à-dire toujours M va conserver la valeur de nombre 1. Maintenant, on passe à l'affichage de la valeur minimale de ces deux nombres. C'est pour cela qu'on va utiliser l'instruction d'écriture. Écrire le minimum de ces deux nombres est M. Donc, je répète, dans cette instruction-là, on va affecter à la variable M ou bien à la case mémoire nommée M cette valeur-là. On arrive, cette instruction, c'est NPR1 est supérieur à NPR2, c'est-à-dire la valeur inférieure, c'est nombre 2. Alors, M va perdre nombre 1 et va prendre la valeur de nombre 2. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si cette condition-là n'est pas vérifiée, alors cette instruction sera ignorée, c'est-à-dire M va conserver toujours la valeur de nombre 1. Fin. Donc, on peut présenter cet algorithme-là en utilisant un schéma qui porte le nom organigramme. Donc, l'organigramme correspondant à notre algorithme est comme suit. C'est-à-dire, on peut simplifier cet algorithme en utilisant cette structure-là. Début, on va lire nombre 1 et nombre 2. L'affectation, on va affecter à la variable m le nombre 1. Maintenant, on passe à notre test. Si le nombre 1 est supérieur à nombre 2, c'est-à-dire si cette condition est vraie, l'ordinateur va parcourir ce chemin, c'est-à-dire m va prendre la valeur de nombre 2, c'est-à-dire la première valeur dans ce cas sera écrasée et sera remplacée par un nombre 2. Donc l'ordinateur va parcourir ce chemin et nous affiche la valeur de m fin. Dans ce cas, c'est-à-dire si le cas où cette condition est vérifiée, ce chemin-là sera ignoré. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si nombre 1 est inférieur à nombre 2, c'est-à-dire l'ordinateur va parcourir ce chemin. C'est-à-dire dans le cas où cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire le résultat de cette condition est faux, l'ordinateur va parcourir ce chemin. On passe maintenant à notre programme Pascal, c'est-à-dire on va traduire notre algorithme. Donc, toujours, algorithme devient programme, on va conserver le nom de notre algorithme, men, var, nombre 1, nombre 2, m, de points entiers devient nombre 1, nombre 2, m de points entiers. Début devient begin. Right, donnez le nombre 1. Read, nombre 1. Write, donnez le nombre 2. Read, nombre 2. M reçoit
la valeur de nombre 1, c'est-à-dire m de point égale nombre 1. F nombre 1 supérieur, pardon, j'ai oublié ici nombre 1. Si nombre 1 est supérieur à nombre 2, then m va recevoir, ou bien m de point égal nombre 2. Write le minimum de ce dit nombre est m. Fin. On passe maintenant à l'exécution de notre programme. Je vais lancer notre compilateur MyPascal. Donc je vais taper le programme min point virgule var npr1 npr2 m de point intéger de point virgule entrée begin write donner le nombre 1 read npr1 write donner le nombre 2 read npr2 point virgule entrée m reçoit npr1 point virgule entrée f npr1 supérieur à npr2 then npr1 entrée. Dans ce cas, m va recevoir la valeur de nombre 2 npr2 point virgule. Maintenant on affiche le contenu de la case mémoire m write la valeur ou bien le nombre minimal de ces deux nombres et virgule m point virgule end point. Maintenant on passe à la compilation de notre programme. Compiler, l'ordinateur nous demande d'enregistrer notre programme. Je vais l'appeler structure, par exemple structure alternative simple. Je vais l'enregistrer sur le bureau de mon ordinateur. Enregistrer. Comme vous voyez, le bouton exécuter est actif. Ça signifie que le programme ne contient pas d'erreur. Exécuter. Comme vous voyez ici, donner le nombre 1. Par exemple, 5. Donner le nombre 2. Par exemple, 20. Alors la valeur minimale de ces deux nombres est 5. Je vais taper sur entrée. Voilà, le nombre minimal de ces deux nombres est 5. L'ordinateur compare ces deux nombres et nous retourne la valeur minimale, c'est-à-dire la plus petite valeur de ces deux nombres. Je vais l'exécuter de nouveau. Exécuter. Par exemple, dans ce cas, je vais affecter à la valeur ou bien au nombre 1 100 par exemple. Entrée. Par exemple 16. Entrée, la valeur minimale de ces deux nombres est 16. Voilà. Alors, comme vous voyez, notre programme fonctionne bien. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons la structure alternative complète. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci, à la prochaine vidéo.